Bonjour à tous. Suite à la vidéo d'hier, quand le voile tombe, l'essence se révèle, il m'a paru important de rajouter ce qui suit. Parfois, ce que l'on croyait être une chute devient une révélation. Ce que l'on perd ne nous définit pas. Ce que l'on accueille nous révèle. Hier, je vous ai partagé un passage intime, une mise à nu, une lumière née de la vulnérabilité. Et peut-être, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, peut-être que cela résonnera en vous. Quand la vie fait tomber ce que l'on croyait être, elle n'enlève rien d'essentiel. Elle dévoile simplement ce qui, depuis toujours, est là. Silencieux, intact. Ce moi. Lorsqu'on est enfant, on dit coucou, c'est moi. Et adulte, on dit hello, c'est moi. C'est toujours le même moi. Même si le reflet dans le miroir change. Laissez ces mots résonner en vous. La perte de mes cheveux, en apparence si banale, a déchiré un grand voile. On peut comprendre beaucoup avec la tête, cheminer longtemps avec le cœur. Je suis en quête de sens depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais tant que l'apparence tient debout, un masque demeure. Ce que l'on voit n'est pas ce que l'on est. Ce que les autres perçoivent n'est pas notre essence. Et quand l'image s'effondre, il ne reste que l'essentiel. Dans cette perte, il y a un passage. Dans cette chute, il y a une offrande. Ce n'est pas l'extérieur qui est mis à nu, c'est l'intérieur, c'est l'âme elle-même. Et dans ce dépouillement, j'ai rencontré un nouveau courage. Pas celui de lutter, mais celui de m'ouvrir, de tomber, d'aimer quand même. Et dans cette chute, je découvre qu'il n'y a pas de fin. Il y a seulement la foi, la libération et la liberté. Je ne suis pas ce que je perds, je suis ce qui reste. Ce qui a émané aujourd'hui de tout cela et qui à mon sens est important de vous partager. Et que souvent là, dans cette nudité d'être, on réalise combien la honte nous a suivis en silence. Cette honte sournoise, la honte d'être malade, d'être différent, de ne pas aller bien ou d'aller voir un enfant qui ne va pas bien. Une honte subtile qui nous pousse à nous cacher ou en tout cas ne pas partager ce que l'on vit. À croire qu'on a fait quelque chose de faux, à croire qu'on a échoué, qu'on aurait dû faire autrement. Mais il n'y a absolument rien de faux, il n'y a rien à corriger, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce culte du bien-être, ce culte du besoin d'aller toujours bien, d'être toujours positif, est une plaie pour l'humain que nous sommes. C'est une guerre intérieure en permanence. Il y a seulement des expériences, des traversées, et quand on les accueille, elles deviennent des portails vers une force insoupçonnée, car plus on les accepte, plus elles se révèlent, et elles révèlent en nous quelque chose de bien plus grand. Cette force, ce n'est pas une puissance extérieure, c'est une lumière intérieure, profonde, douce, stable et silencieuse, celle qui naît de l'acceptation, celle qui fait de nous un phare, non pas parce qu'on a réussi, non pas parce qu'on a fait mieux que qui que ce soit, mais parce qu'on n'a plus besoin de se cacher. Peut-être, simplement peut-être, que tout ce que nous vivons, ces pertes, ces douleurs, ces difficultés, ces remises en question, n'ont jamais eu pour but de nous affaiblir, mais de nous ramener à l'essentiel, à ce que nous sommes quand tout le reste tombe. Quand il n'y a plus rien à défendre, plus d'image à défendre, qu'il ne reste rien à cacher ou rien dont on a honte, alors il n'y a plus qu'à se laisser traverser par la vie telle qu'elle est. Et dans les failles, c'est là que l'invisible, notre essence, se laisse voir. Nous ne pouvons faire autrement
que de se laisser traverser par la vie, mais c'est dans toutes nos résistances que nous perdons tant de plumes. Ce que l'on perd ne nous définit pas, ce que l'on traverse ne nous abîme pas, ce que l'on accueille nous révèle. Et parfois, c'est dans la plus grande vulnérabilité qu'émerge la lumière la plus vraie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de ressentir avec moi. Et si c'est le cas, je vous invite de tout cœur à vous abonner à ma page YouTube, si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous, pour que celles et ceux qui vivent encore dans la honte, dans le silence, puissent entendre ce message et se libérer de ce poids. Un simple geste peut allumer le chemin d'un autre, comme un phare dans la nuit qui rappelle qu'on n'est jamais seul. De tout cœur, merci.